Réaction d'oxydoréduction. Pour les premières bacs, 1. Transfert d'électrons. 1. Réaction de réduction. Expérience. On plonge un clou de fer Fe dans une solution de sulfate de cuivre 2 de formule C2+, plus SO4 de moins, de couleur bleue, qui est due à la présence des ions cuivre aqueux, c'est-à-dire entourés par des molécules d'eau. Donc on utilise un clou en fer et une solution de sulfate de cuivre bleu. On plonge le clou dans la solution et on observe le commencement d'un dépôt rouge là. Donc c'est une réaction instantanée. Voilà, les formations d'un dépôt rouge sur le clou. Là, on a laissé pendant 1 heure et on constate que le dépôt est plus épais. La couche est plus épaisse. Là, on l'a laissé pendant 1 journée et on observe un dépôt et la solution prend une coloration verte, jaunâtre. Donc elle est verte en réalité, donc on va dire qu'elle est jaunâtre. La solution au départ était bleue, en fin de réaction elle est devenue verdâtre. Donc les observations qu'on vient de citer, la couleur bleue de la solution s'atténue progressivement. On observe un dépôt solide de couleur rouge brique sur le clou de fer. Activité 1. À quoi est due la couleur bleue de la solution initiale? Donc je l'ai dit lors de l'observation de l'expérience. Donc la couleur bleue est due aux ions cuivre 2 aqueux. Question 2. Qu'indique la disparition de cette couleur bleue? Puisque la couleur bleue est liée à la présence des ions cuivre, alors la disparition de la couleur est associée à la disparition des ions cuivre. Question 3. Sachant que l'ion sulfate est spectateur, détermine la nature des solides rouges qui s'est déposé sur le clou. Le système chimique étudié, c'est-à-dire ce qu'on avait au départ, on avait les ions cuivre 2, les ions sulfate, le fer qui forme le clou et l'eau, le solvant. La seule substance qui peut produire quelque chose de rouge, c'est l'ion cuivre qui se transforme en atome de cuivre. On a dit que l'ion sulfate est spectateur, donc il n'intervient pas dans la réaction. Le fer ne peut pas donner quelque chose de rouge brique, il peut donner de la rouille de couleur brune ou rousse.
Donc c'est le fer, ou plutôt c'est le cuivre, l'ion cuivre, qui donne l'atome de cuivre qui est rouge. Question 4. Écrire la demi-équation qui exprime la transformation qui a eu lieu. Donc on a dit que l'ion cuivre s'est transformé en atome de cuivre. Donc ça, ce qu'on appelle une demi-équation. L'équation de la réaction, c'est l'équation totale, où interviennent les réactifs, c'est-à-dire CO2+ et le fer. Là, on a une demi-équation. Donc, pour passer de l'ion cuivre à l'atome de cuivre, qui a une charge 0, là, on a une charge de plus, il faut ajouter 2 électrons. 2 moins avec les 2 plus, ça nous donne 0. Je rappelle que les équations chimiques doivent être équilibrées du point de vue charge. La somme des charges électriques là est égale à 0, et là aussi est égale à 0. Question 5, on dit que l'ion cuivre a subi une réduction. En analysant la demi-équation obtenue, propose une définition de la réaction de réduction. Donc, lors d'une réduction, là on a dit que l'ion cuivre a subi une réduction. Donc, lors d'une réduction, la substance chimique capte des électrons. Donc, d'où la définition de la réduction. Lors d'une réaction de réduction, une substance chimique capte des électrons. C'est tout simple. Question 6. En comparant la charge électrique de l'ion et celle de l'atome de cuivre, propose une méthode qui permet de mettre en évidence la réduction de substances chimiques simples. Donc, je rappelle qu'une substance chimique est simple, elle ne comporte qu'un élément chimique. Là, on a le cuivre. Donc, comparons les charges électriques. L'ion a une charge de plus, le cuivre a une charge 0. Donc, lors d'une réduction, la charge se réduit, se diminue. Elle passe de plus 2 à 0. Donc, on a une réduction de la charge de la substance réduite. Donc, ce truc va nous permettre de nous rappeler la définition de la réduction. Réduire, c'est la charge qui est réduite. Donc, si on observe une réduction de la charge pour un élément simple, bien sûr, on dit que la substance a été réduite. Donc, définition. Une réaction chimique durant laquelle une substance chimique capte des électrons est une réaction de réduction. Par exemple, une substance X ne portant pas de charge capte un électron, elle va donner Xn-1. Donc ça va dépendre de la charge de la substance de départ. Réaction d'oxydation. Expérience, la même expérience, observation. En observant en plus que la solution finale prend une couleur verte. Donc on l'a observé lors de l'expérience. À quoi est due la couleur verte de la solution finale? Donc on a vu que les ions cuivre ont donné le cuivre. L'eau ne réagit pas, les ions sulfate ne réagissent pas, donc c'est le fer qui va donner cette substance verte, qui est l'ion de fer 2.
Ce sont les ions de fer 2 qui donnent la couleur verte à la solution finale. Qu'indique l'apparition de cette couleur verte? L'apparition de cette couleur verte indique la formation d'une nouvelle substance chimique. Donc si on observe un changement de couleur lorsqu'on mélange des substances chimiques, on déduit automatiquement qu'il y a réaction chimique. Question 3. Sachant que l'ion sulfate est spectateur détermine la nature de la substance qui a produit l'entité de couleur verte. Donc on l'a vu, c'est le fer qui a donné le fer 2. Écrit la demi-équation. Donc le fer va donner le fer 2, équilibrant l'équation des points de vue charge. On a 0 charge là, et de l'autre côté on doit avoir 0. Donc on ajoute un plus 2E moins 2 électrons. La somme des charges est nulle, la somme des charges est nulle. Question 5, on dit que le fer a subi une oxydation. En analysant la demi-équation obtenue, propose une définition de la réaction d'oxydation. Donc, lors d'une réaction d'oxydation, la substance libère des électrons. Donc, le fer là a donné un ion et là libéré 2 électrons. Donc, la définition lors d'une réaction d'oxydation, une substance chimique libère des électrons. Question 6. En comparant la charge électrique du fer et celle de l'ion fer, propose une méthode qui permet de mettre en évidence l'oxydation d'une substance chimique simple. Donc, observons la charge. La charge du fer est égale à 0. La charge de l'ion fer est égale à plus 2. Donc, on a une augmentation de charge. Donc, lors d'une oxydation d'une substance simple, la charge électrique augmente. Par conséquent, si on observe une augmentation de charge, on déduit qu'on est en présence d'une oxydation. Définition. Une réaction chimique durant laquelle une substance chimique libère des électrons est une réaction d'oxydation. Donc c'est l'opposé de la réduction. Exemple, une substance non chargée va donner un cation plus des électrons. Oxydant et réducteur. Expérience. On plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent qui est incolore. Donc, le fil de cuivre, la solution de nitrate d'argent qui est incolore. Donc, on observe déjà le commencement, un changement ou l'apparition d'un dépôt blanc. Voilà. Donc, c'est un dépôt d'argent. Et la couleur en fin de réaction devient bleue. Observation. On observe un dépôt d'argent métallique sur le fil de cuivre et la solution prend une couleur bleue.
activité 3. Dans l'inventaire du système chimique initial, donc on avait le nitrate d'argent, donc on avait les ions Ag+, et les ions nitrate. Et on a plongé le cuivre, donc on a le cuivre, et bien sûr, on a l'eau. Quelle est l'origine de l'argent métallique qui s'est déposé sur le fil de cuivre? Bon, l'origine de l'argent métallique ne peut être que l'argent ionique, Ag+. Écris la demi-équation qui exprime la transformation observée. Déduis la nature de la transformation. Donc Ag+ va donner Ag après avoir gagné un électron. Donc toujours, la somme des charges est égale à 0, la somme des charges est égale à 0. Ça, c'est pour vérifier. Donc on nous demande de déterminer la nature de la réaction qu'a subi l'argent. Donc c'est un élément simple et sa charge est passée de plus 1 à 0. Donc elle a diminué ou elle a été réduite. Donc c'est une réduction. Si on applique la définition directement, Ag+ a gagné un électron ou a capté un électron, donc c'est une réduction. Question 4. Quelle est la substance X qui donne la couleur bleue à la solution? Revenons à l'inventaire. Donc l'ion nitrate, je ne l'ai pas dit, c'est un spectateur, il n'intervient pas dans la réaction. L'eau, bien sûr, n'intervient pas. On peut mettre une solution de nitrate dans l'eau. Ça, bon, déjà, c'est une solution aqueuse. Donc, l'eau n'agit pas sur les Ag+. Le nitrate est spectateur, donc n'intervient pas. Donc, la seule substance qui produit la substance qui donne la couleur bleue à la solution, c'est le cuivre. Et on a déjà vu que les ions cuivre aqueux ont une couleur bleue. Donc ce sont les ions cuivre 2 qui donnent la coloration bleue à la solution finale. Question 5. Quelle est l'origine de la substance X? Écrit la demi-équation et exprime cette transformation. Déduit la nature de la transformation. Donc bien sûr la nature de la substance bleue ou l'origine de la substance bleue, c'est le cuivre, je viens de l'expliquer. La demi-équation, on avait le cuivre qui a donné C2+, et on équilibre côté charge, 0 charge, 0 charge. Nature de la réaction, élément simple, charge qui passe de 0 à plus 2, donc c'est une oxydation, ou bien on applique la définition. Le cuivre a libéré des électrons, donc c'est une oxydation. Question 5. Quel transfert s'est produit lors de la réaction chimique qui a eu lieu? Donc le cuivre a libéré des électrons qui ont été captés par l'argent au l'ion Ag+. Donc il y a eu un transfert d'électrons entre le cuivre et les ions Ag+. 7. Le réducteur est la substance chimique qui fournit des électrons. Et l'oxydant est la substance chimique qui capte des électrons. Détermine le réducteur et l'oxydant durant cette transformation.
Donc le réducteur, c'est la substance qui donne les électrons. Donc c'est le cuivre qui a donné les électrons, donc c'est le réducteur. Et celui qui a capté les électrons, c'est Ag+, donc c'est l'oxydant. Bon, le cuivre a été oxydé par qui? Par Ag+. Donc Ag+ est l'oxydant. Ag+ a été réduite par qui? Par Cu. Donc Cu est le réducteur. Bon, l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux demi-équations en éliminant les électrons, puisqu'ils ne passent pas en solution, ils passent directement des réducteurs à l'oxydant. Donc, ils n'apparaissent pas dans l'équation. Donc, on doit les éliminer. Là, on a deux électrons. Sur l'autre équation, on avait un seul électron. Donc, il faut multiplier la première équation par 2. Et ainsi, on aura Cu plus 2Ag+, qui donne Cu2+, plus 2Ag. Le cuivre a subi une oxydation et l'argent a subi une réduction. Donc l'oxydation et la réduction sont liées. L'une s'accompagne toujours de l'autre. On a les deux réactions simultanément. Définition, on appelle réducteur toute substance chimique apte à fournir des électrons. X donne par exemple un cation N+, plus N électrons. Donc il ne faut pas retenir cette équation. C'est un exemple. De toute façon, l'essentiel c'est qu'il libère des électrons. On appelle oxydant toute substance chimique apte à capter des électrons. Donc Y plus un certain nombre d'électrons va donner par exemple un anion YN-1. Résultat, une réaction d'oxydation est toujours accompagnée d'une réaction de réduction. Lors d'une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant et le réducteur sont de nature différente. Transfert d'électrons sans charge apparente. Donc on s'est basé jusqu'à maintenant sur les charges des substances chimiques, mais des fois ces charges n'apparaissent pas. Expérience, on ajoute de l'aluminium Al à des dibromes Br2. Donc le Br2 c'est un halogène de couleur roussâtre, volatile, on voit qu'il donne de la vapeur. Donc on a ajouté de l'aluminium dans des dibromes. On observe tout de suite une réaction chimique. Et une flamme, ça signifie que la réaction est exothermique. Elle libère de l'énergie. Donc il y a formation de bromure d'aluminium, Al2PR6. Donc on observe maintenant une vapeur blanche et le solide formé c'est un solide blanc.
Et se forme un composé ionique solide, le bromure d'aluminium, c'est plutôt Al2BR6. Ce solide est constitué d'ions aluminium Al3+, et d'ions bromure Br-. Donc il faut corriger là. Al2 et 6 là. Activité 4. Quelle est la nature de la transformation qu'a subi l'aliment lors de cette réaction? Écrit la demi-équation de cette transformation. Donc l'aluminium est passé de Al à Al3+. Donc on a dit que le bromure d'aluminium est composé d'ions aluminium et d'ions bromure. Donc l'ion aluminium est passé de Al à Al3+, en libérant 3 électrons. Élément simple, augmentation de charge, ça veut dire qu'elle a été oxydée. Ou bien on applique la définition. Al a libéré des électrons, donc c'est une oxydation. Et lui, c'est un réducteur. La même chose, la nature de transformation subie par le dibrome. Donc le dibrome nous a donné Br-, en captant les électrons libérés par l'aluminium. Donc on a là une diminution de charge, donc c'est une réduction. Ou bien elle a capté des électrons. On a une réduction. Donc Br, c'est l'oxydant. Question 3. Indique sur l'équation bilan la réaction de réduction et l'oxydation. Indique sur l'équation bilan la réduction et l'oxydation. Bon, on a dit que l'aluminium a été oxydé, donc on a oxydation. Le brome a été réduit, on a une réduction. Donc, comme toujours, les deux réactions sont liées et se produisent simultanément. L'aluminium libère des électrons, ces électrons sont captés par le dibrome. Une lecture superficielle de l'équation bilan permet-elle de prévoir la nature de la transformation, la nature des transformations qui ont lieu? Bon, on n'observe aucune charge, on ne peut pas prédire la nature de la réaction chimique. Donc on ne peut pas dire que c'est une équation ou c'est une réaction d'oxydoréduction. Aucune charge n'apparaît sur l'équation bilan. Certaines réactions mettent en jeu des transferts d'électrons même si aucune charge n'apparaît dans l'équation chimique. Ce sont aussi des réactions d'oxydoréduction. Couple oxydant-réducteur. Couple oxydant-réducteur simple. Revenons aux réactions précédentes. Étudions les transformations du cuivre. La première expérience, c'était avec le fer. Le Cu2+ a donné Cu. La seconde réaction, le Cu a réagi avec Ag+ pour donner C2+. Donc on observe que le Cu2+ dans le Cu ou le Cu dans le Cu2+. Donc ils sont liés.
on dit qu'ils forment un couple. Donc toujours l'un dans l'autre, donc ils forment ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur. Définition. On appelle couple oxydant-réducteur, donc on a un slash au milieu. On appelle un couple oxydant/réducteur, ou bien pour simplifier ox sur red, simple, deux entités chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons. On représente ce transfert par une demi-équation qu'on a déjà vue. On a la forme oxydée qui donne la forme réduite, et là on a plus un certain nombre d'électrons. Les demi-équations respectent les mêmes règles d'ajustement de la stéchiométrie que l'équation chimique. C'est-à-dire on a conservation d'éléments chimiques, conservation de nombre d'atomes et conservation de charge. Donc ces trois lois doivent être respectées lors de l'écriture d'une demi-équation d'oxydoréduction. Couple oxydant-réducteur, cas général. Expérience, on ajoute une solution verte de sulfate de cuivre Fe2+, plus SO4 à une solution de permanganate de potassium acidifié K+, plus MnO4- de couleur violette. Donc le terme acidifié, c'est-à-dire qu'on a ajouté de l'acide à la solution. Sinon, il n'y aura pas de réaction. Donc voilà, on a une solution. On ajoute de l'eau distillée, on ne fait que la diluer. Donc pour mettre en évidence cette coloration violette. Là, on ajoute la solution de fer 2. Elle est très diluée, donc on ne voit pas la couleur verte, mais on observe une couleur jaunâtre. On agite et là, on voit la disparition de la couleur violette et l'apparition d'une couleur rouille. Là, on va ajouter de la soude pour mettre en évidence ce qui s'est formé. On a un précipité de couleur brune rouille. Donc, c'est le test pour le fer 3+. Voilà. Et se produit une transformation chimique qui fait disparaître la couleur violette. Durant cette transformation, les ions fer2 se transforment en fer3 et l'ion permanganate MnO4- se transforme en ion magnésium Mn2+. Donc on ne peut pas prédire la nature de la substance produite par MnO4, c'est pour ça qu'on vous la donne. Activité 5, écrire la demi-équation qui modélise la transformation subie par l'ion fer2. Quelle est la nature de cette transformation? Donc le fer2 a donné le fer3+, équilibrant de charge 2+, de l'autre côté on a 2+, donc ils sont équilibrés. 3+ moins 1, ça nous donne 2+. Nature de la transformation, on a un élément simple, on observe une augmentation de la charge, donc c'est une oxydation. Ou bien on applique la définition. Fe2+ a libéré des électrons,
donc signe oxydation. La demi-équation, question 2, la demi-équation qui modélise la transformation subie par l'ion permanganate s'écrit sous la forme Mn4 moins plus XH plus YE moins est égal à Mn2 plus ZH2O. En appliquant les lois de conservation des éléments chimiques et conservation des charges, trouve les valeurs des constantes x, y, z. Donc on a Mn4 moins plus XH plus YE moins qui donne Mn2 plus ZH2O. Commençons par la conservation de l'oxygène. Là, on a 4 oxygènes. De l'autre côté, on a un seul oxygène. Donc le Z doit être égal à 4. Pour avoir 4 oxygènes. Conservation de l'hydrogène. Donc on doit écrire maintenant le 4. Donc, côté réactif, on a X. Côté produit, on a Z qui est égal à 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc, on déduit que X doit être égal à 8. Il nous reste maintenant le Y. Appliquons la conservation des charges. On a moins 1 plus 8. On a déterminé la valeur de X, donc plus 8. L'électron a une charge négative, donc on va écrire moins Y, est égal de l'autre côté 2. Et on déduit la valeur de Y. Donc on a moins 1. Bon, j'ai gardé le X qui est égal à 8, donc plus 8, moins Y est égal à 2, soit Y est égal à 5. Donc l'équation est la suivante. Question 3. Dans l'équation bilan de la réaction. Donc je vous rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo pour mieux lire les énoncés. Donc je passe rapidement pour gagner un peu de temps. Donc pour écrire l'équation bilan, il suffit de faire la somme des deux équations à condition d'éliminer les électrons. Parce que les électrons passent directement de permanganate au fer 2. Ils ne passent pas en solution. Donc ils ne doivent pas apparaître dans l'équation finale. La première demi-équation, on a 5 électrons. Sur la deuxième, on a un seul électron. Donc on a multiplié la deuxième équation par 5 pour avoir le même nombre d'électrons. Et on fait la somme. Les électrons sont des deux côtés, donc ils vont se réduire, ils vont être réduits. Et on fait la somme. Donc on a Mn4 moins plus 8H plus. Les électrons n'apparaissent pas, donc plus 5 Fe de plus, qui donne de l'autre côté Mn de plus 5 Fe3 plus 4 H2O. Dans les couples oxydant-réducteurs qui interviennent lors de cette réaction, donc là, si on applique la définition, la substance qui capte les électrons, c'est l'oxydant. Donc le couple de la première demi-équation, c'est MnO4- qui est l'oxydant, sur
Le réducteur, bien sûr, c'est Mn de plus. Pour la deuxième équation, celui qui capte les électrons, c'est Fe3+, c'est l'oxydant, et le réducteur, c'est Fe de plus. Donc on a Fe3+, sur Fe de plus. Une réaction d'oxydoréduction est le siège d'un échange d'électrons entre le réducteur d'un couple qui cède des électrons et l'oxydant d'un autre couple qui les accepte. Tous les électrons cédés par le réducteur doivent être acceptés par l'oxydant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrons qui passent dans la solution. Cela doit se traduire dans l'équation d'oxydoréduction par des nombres stéchiométriques appropriés. Donc, comme on l'a vu, on a ajouté un 5 à la deuxième demi-équation pour éliminer les électrons. Remarque, plusieurs couples oxydoréducteurs ne réagissent qu'en milieu acide, nécessitent l'ajout d'ions H+ dans les équations. Exemple, ion dichromate. Donc, vous pouvez trouver l'équation à partir de l'analyse qu'on a fait sur le permanganate. Donc là aussi, la réaction se fait en milieu acide. Donc la plupart des ions oxygénés ne réagissent qu'en milieu acide. Donc rappelez-vous ça, si vous trouvez un composé oxygéné, en général, il nécessite un milieu acide pour réagir. Donc on ajoute les H+. Les couples de l'eau, les couples dits couples de l'eau se rencontrent souvent. Il s'agit principalement des couples H plus H2 ou O2 H2O. Donc en général, on utilise de l'eau. Donc rappelez-vous qu'il peut être oxydant ou réducteur selon le cas. Exemple de couple oxydant-réducteur. Bon, on a H+, la forme réduite sur H2, Zn, etc. Et celui-là, on le verra peut-être lors des exercices. Et essayez de vous rappeler les couleurs. Le cuivre, c'est bleu. MnO4, c'est violet. I2, c'est jaune-orange. Le fer, c'est la couleur de la terre, oui. Et là, c'est incolore. De même pour l'autre côté. Remarque, les métaux sont souvent utilisés comme réducteurs. Donc, ils donnent des électrons en formant des cations. Exemple, Ag donne Ag+, en libérant un électron. Al donne Al3+, plus 3 électrons. Donc, ce sont de bons réducteurs. Le dioxygène O2 et le dihalogène Cl2, donc c'est la colonne 7 des tableaux périodiques, ils jouent souvent le rôle d'oxydant. Ils captent. O2 va nous donner O2-, Cl-, Br-, I-, en captant bien sûr des électrons. Oxydation de fer. Depuis des milliers d'années, les hommes maîtrisent l'obtention
des fers métalliques. Le minerai de fer dont la composition diffère ont en commun de contenir l'élément chimique fer à l'état d'ion Fe3+. Produire du fer solide consiste donc à réaliser une réaction d'oxydoréduction industriellement. Les couples mis en jeu sont Fe3+, qui se trouve dans le minerai et qui va nous donner le fer. Et elle va réagir avec le monoxyde de carbone qui donne des CO2. Le métal obtenu est susceptible de rouiller. La rouille est due à une réaction d'oxydoréduction. Fe solide plus l'oxygène plus l'eau, donc on doit avoir la présence de l'oxygène et de l'eau. C'est pour cela que ce phénomène est plus répandu sur les villes côtières. Ou bien, la même chose, on obtient une substance un peu différente. Pour prévenir l'apparition de la rouille, on empêche le contact fer-oxygène au fer-eau en utilisant la peinture ou une mince couche de métal ou un alliage inoxydable. Donc le rôle de la peinture, c'est empêcher le contact. La peinture est imperméable à l'oxygène, donc il n'y a pas de contact fer-oxygène, donc il n'y a pas d'oxydation. En fin de cours, les exercices seront sur une deuxième vidéo.